Alors aujourd'hui, je vais revenir sur un système bien connu. Enfin, c'est un dongle qui permet de connecter, alors j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, système qui permet de connecter son téléphone sans fil, hein. Aujourd'hui, sur tous les véhicules qui sont, je crois, jusqu'à 2020, on est pour Android Auto en connexion filaire. Pour être sans fil, on est après 2020, je dirais pour la plupart des constructeurs. Donc ça, c'est un système qui permet de passer en Wi-Fi le téléphone. Donc le téléphone, il sera connecté là, à cet appareil en Wi-Fi. Pour rappel, le principe de fonctionnement, on se connecte à cet appareil en Bluetooth. Le Bluetooth, c'est une passerelle qui va permettre de basculer sur le système Wi-Fi, puisque le Bluetooth n'est pas capable, je le rappelle, de transférer autant de données. Donc c'est le Wi-Fi qui s'en charge, mais pour arriver à faire quelque chose de simple, les constructeurs ont trouvé la parade. On se connecte en Bluetooth et le système, une fois que votre téléphone, votre mobile est connecté au Bluetooth de cet appareil, la bascule se fait automatiquement en Wi-Fi. Le Wi-Fi de votre téléphone s'associe à la machine et en Wi-Fi, on arrive à transférer toutes ces données. C'est un peu la difficulté avec les générations de ce type de kit. On va regarder un petit peu à quoi il ressemble. Ici, on a la connexion, la connectique vers le véhicule. Et ici, on a la possibilité d'ajouter une prise USB, d'ajouter une clé USB. Ça, c'est pour remplacer, en fait, si vous voulez, comme on va occuper la prise USB du véhicule, on en a une ici pour compenser. C'est-à-dire, si vous avez une clé USB à mettre sur le véhicule pour écouter de la musique, vous pouvez passer par là ou faire des mises à jour de l'appareil. Donc voilà, ça, c'est la marque qui fabrique la plupart de ce genre de système. Alors Mazda a fait développer pour leurs propres véhicules, pour les véhicules avant 2021, le même système. Donc clairement, hein, on est sur le même packaging, hein, c'est la même marque qui l'a fabriqué. La seule différence, c'est que Mazda l'a fait faire selon leur cahier des charges. Donc là, on doit être sur du matériel, je dirais, avec une fiabilité relativement importante. L'inconvénient de ce truc là, c'est qu'il existe beaucoup de copies et il est difficile d'arriver à trouver vraiment la pièce d'origine. Donc ça, celui-ci c'est l'équivalent de la génération 5.0 de cette marque. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On est sur le même principe, hein. C'est le même boîtier, je dirais. Voilà, donc là on a l'ergonomie du 5.0 de cette marque. Donc ça a bien été fait par cette marque, hein. On a le même principe, hein. On est connecté en USB-C et on a une USB-A de ce côté pour pouvoir brancher une clé USB. Donc on va le mettre en test. C'est fourni avec deux câbles, bien évidemment, comme tous les kits. Câble USB-A, câble USB-C. Moi je suis sur USB-A dans mon véhicule. Donc ce qu'on va regarder ensemble, on va l'associer, relativement simple, on l'associe en Bluetooth et le système fait le reste. Donc on va brancher le câble USB, je l'alimente, on doit avoir peut-être un voyant quelque part, non pas de voyant, on va voir peut-être assez clair ici, je sais pas, voilà c'est ce que je pensais. Alors ce qui m'a fait acheter ce modèle, c'est qu'en cas de problème je pourrais facilement le ramener chez mon concessionnaire qui me le remplacera ou qui m'aidera à le dépanner. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'associer. Donc l'appareil est branché, on va aller dans Bluetooth. Ici on a le petit dongle qui apparaît, il s'appelle Mazda E11, on va aller dessus, on fait associer, ni plus ni moins, et là il est associé. Il m'a démarré le Wi-Fi, là si je vais sur Wi-Fi, voilà, Mazda 82, on est bien connecté en Wi-Fi au dongle, voilà. Donc en fait, on l'associe en Bluetooth et l'appareil fait la bascule automatiquement vers l'appareil pour une transmission en Wi-Fi. Donc on va l'installer dans la voiture, on va le tester et puis on va voir. Alors on a une possibilité, c'est d'aller sur le navigateur. Voilà, donc ça c'est l'interface de l'appareil. Voilà comment il s'appelle. En Bluetooth Mazda E11, en Wi-Fi Mazda 82, donc là ça fait que sauter mais c'est pas grave. Donc ça c'est tout pour tous les paramètres de l'appareil. On a la possibilité de les traduire si on se connecte, parce que là il a fallu que pour atteindre cette page, en fait, il y a quand même une astuce, il faut que les données mobiles soient désactivées. Donc là ça fait que sauter, c'est normal, il synchronise pas puisque moi l'appareil je l'ai alimenté via le secteur. Donc là il n'a pas de données qui transitent, donc il sait pas trop le truc. Voilà, c'était juste pour la démo. Ici on a la température du CPU, on a quelques infos. Voilà, on a quelques réglages. On va le laisser. Ah ben est-ce qu'on a la possibilité de... Ouais, là, franchement
Ils ont bien travaillé parce que j'ai pas beaucoup d'interfaces sur lesquelles on avait la possibilité de le basculer en français. Ça, c'est pour les mises à jour. Mise à jour, on le fera dans le véhicule. Donc, je vais le laisser sur 5 Go. C'est la version, enfin, c'est la version la plus rapide des deux, entre le 2,4 et le 5, et le plus stable. Moins de portée, mais le plus rapide. C'est pas super bien traduit, mais bon, ça va, ça devrait aller. Donc on va regarder ça, on va le connecter dans le véhicule et puis on ajustera. Alors il y a quelque chose que j'ai pas évoqué, du moins dans cette vidéo, je sais pas dans les précédentes si j'en avais parlé ou pas. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, si la partie Bluetooth n'arrive pas à basculer sur le côté Wi-Fi comme ça a pu m'arriver, je sais pas si ça vous arrivera peut-être pas. Moi ça m'est arrivé. On a la possibilité, alors si même il faut faire un reset de l'appareil, parce que le reset, il n'y a pas de bouton reset là-dessus. Donc il faut rentrer dans son interface, et pour rentrer dans son interface, on va aller voir comment ça se passe. On a, alors là pour ça j'ai été voir directement sur le site CarLinkit, puisque c'est fabriqué par eux. Ils vous apportent des solutions à ça, ils vous donnent la procédure pour pouvoir vous connecter à l'appareil. Donc là il s'affiche en bleu, il est en train d'essayer de se connecter. Alors là quand il fait ça, c'est qu'il essaye, parce que j'ai mis un petit peu de temps à comprendre, mais il essaye de se connecter à Android Auto, mais comme il ne le trouve pas, il tourne un petit peu en boucle en fait. C'est un peu pénible, mais bon c'est comme ça, c'est sa façon de fonctionner. Alors ici on se rend compte que si je coupe le Wi-Fi, le Bluetooth va le réactiver immédiatement. C'est relativement bien fait. Donc voilà. Par contre, si le Bluetooth n'active pas pour la première connexion la Wi-Fi, ne se connecte pas à la Wi-Fi, il va falloir aller le faire manuellement. Pour ça, il suffit simplement de rentrer dans vos paramètres Wi-Fi, d'aller chercher le dongle. Donc là, moi, il s'appelle Mazda 2E, de se connecter dessus. Le mot de passe, il va vous demander un mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ni plus ni moins. Ça, je l'ai trouvé sur le site constructeur de l'appareil. Et à partir de là, ça fonctionne correctement. Donc pour aller sur l'interface après derrière, il suffit simplement d'aller. Donc l'adresse est 192.168.50.2, issu du site du constructeur. Je vous mets le lien sur le bas de la page pour aller voir un petit peu. Il vous donne pas mal d'astuces pour pouvoir vous connecter, comment résoudre certains problèmes. C'est plutôt bien fait. C'est tout en anglais, mais bon, c'est pas grave, il y a des images, on comprend. Voilà, là je suis connecté sur l'interface, donc on a, bon ça je l'ai montré tout à l'heure, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est surtout ça, c'est la partie mise à jour. Donc là il y a une subtilité également pour pouvoir faire la mise à jour. Là il vous dit qu'il peut pas se connecter parce que il n'a pas de connexion en fait, hein, puisque lui il est connecté là-dessus, mais là on n'a pas d'internet. Donc ce qu'il faut faire, c'est temporairement activer les données mobiles. À ce moment là on fait le check et là il se met à chercher. Bon là moi la version elle est à jour, je l'ai mise à jour, c'est la première chose que j'ai fait, c'est mettre à jour. Des fois on arrive à corriger des bugs. Voilà, donc impératif pour pouvoir télécharger les mises à jour, vérifier les mises à jour, il faut être connecté avec les données mobiles et après on les redésactive pour aller sur le reste des paramètres. Donc tous les autres paramètres, je vais les laisser tels qu'ils sont d'origine. Je vais faire des essais pour voir les différents paramètres, faire des tests et puis voir ce qui fonctionne le mieux. J'aviserai au fil d'utilisation, voir si la connexion est bonne, si elle n'est pas bonne, en fonction des décrochés que je pourrais avoir. De temps en temps, ça a tendance à se figer. En fonction des décrochés que je pourrais avoir, j'ajusterai certains paramètres et je referai un point après utilisation. Voilà, je voulais surtout mettre l'accent un petit peu là-dessus, sur les paramètres de l'appareil, comment aller les chercher. Donc l'adresse, je la répète, 192.168.50.2 pour l'interface web de l'appareil pour les paramètres de réglage. Je vous mets le lien, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le bas de la page. Donc il ne faut pas hésiter à aller sur le site du constructeur aussi également, CarLinkit, puisque c'est fait par eux. Enfin, si vous avez des soucis, après vous pouvez également me poser des questions aussi, mais si vous avez des soucis, rencontrez des soucis un peu particuliers. Le reset, si vraiment vous êtes embêté, vous avez ici le reset. Voilà, on le voit en bas ici. On a le reset, on va remettre les paramètres d'usine. Ça peut servir si vraiment on a touché à beaucoup de réglages et qu'on ne se rappelle plus qu'est-ce qu'on a pu bien faire. On reset, on repart de zéro et puis voilà. Voilà, le seul truc un petit peu embêtant, c'est comme il essaye de se connecter, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais comme il essaye de se connecter, ça fait que aller et venir, c'est un peu pénible. Mais une fois que c'est bien connecté, on arrive quand même à toucher au réglage. Allez, on va connecter le dongle dans le véhicule et l'utiliser et appliquer des réglages différents en fonction de l'utilisation et des bugs que je vais rencontrer. Donc le dongle, il est là-dedans. Voilà, là il est simplement posé puisque ça fait, je dirais presque un mois que je l'utilise et que je l'essaie. J'essaie tant bien que mal de le paramétrer. J'ai rencontré beaucoup de problèmes avec. J'expliquerai ça tout à l'heure. Là, je vais juste vous montrer comment je vais le fixer. Donc j'ai prévu un double face avec quelques supports autocollants pour le câble. Le câble qui va venir ici, je sais pas si on le voit. Voilà, le câble il va venir ici et je vais venir coller les autocollants, enfin les petits supports ici et le dongle qui sera au fond. Voilà, avec le velcro. Allez, je fais tout ça et je vous montre.
Voilà, tout est collé. Oh, ça fait un peu plus propre quand même, hein. Donc, j'ai rajouté même un petit câble, voilà, un petit câble coudé qui va me permettre de brancher le téléphone pour le recharger. Et ça me permettra de faire fonctionner si l'appareil a décidé de se bloquer ou de pas fonctionner. Voilà. Allez, on va faire un point maintenant sur l'appareil lui-même, sur les déboires que j'ai rencontrés avec cet appareil. Alors j'ai rencontré un gros souci avec Waze pendant un temps assez important. J'avais du mal je n'arrivais pas à trouver la solution. J'avais systématiquement Waze qui se finissait par se figer sur Android Auto et c'était vraiment pénible, il fallait systématiquement que je le relance. Ça en devenait catastrophique. Alors, quand je lançais un itinéraire, ça fonctionnait. Quand il était branché en filaire, ça fonctionnait. Et quand il était sur le dongle, ça finissait toujours par planter. Ça m'agaçait énormément. L'idée, c'était de le faire fonctionner de manière sans fil, hein, avec le dongle, et de pouvoir me débarrasser du câble USB qui est branché en permanence sur le téléphone. Ça m'a vraiment embêté ce truc-là. Donc j'ai énormément travaillé là-dessus. J'ai perdu beaucoup de temps, hein, parce que j'ai fini par trouver la solution, mais j'ai perdu beaucoup de temps avec ce phénomène. Alors au départ, j'ai pensé que le téléphone n'était pas compatible avec ce système-là. C'est vrai que quand Android Auto est sorti avec certains dongles et notamment avec Android sans fil tout simplement, il n'y avait que certains téléphones qui étaient compatibles. Donc là, j'ai fini par croire que le téléphone n'était pas compatible. Je commençais un petit peu à baisser les bras. Il y a une liste qui existe et qui propose les téléphones qui sont 100% compatibles avec ce système-là. Donc mon téléphone n'en fait pas partie, donc j'ai commencé à vraiment me poser des questions, savoir si le Wi-Fi, l'antenne Wi-Fi de mon téléphone était capable vraiment d'avoir le débit qu'il faut pour faire fonctionner correctement Android Auto et notamment Waze, puisque Map fonctionne correctement, il n'y a pas de souci, mais par contre Waze, lui, il a tendance, enfin c'est pas qu'il a tendance, c'est que systématiquement il s'arrête et c'est vraiment très pénible. Je roule tout le temps avec Waze pour les alertes, pour ce qu'il apporte, hein, c'est un GPS participatif, il fonctionne plutôt bien, jusqu'à ce que je change de téléphone il y a maintenant 2 ans. Voilà, en Wi-Fi, j'ai toujours été, ça fait un petit moment que je suis embêté, c'était récurrent, tous les jours, ça ne fonctionnait pas, ça finissait par planter, je finissais par brancher le téléphone, ça m'agaçait énormément, donc j'ai fini par rechercher, j'ai essayé de trouver des solutions, d'optimiser, parce qu'on peut rentrer sur l'appareil, comme je l'ai dit précédemment, aller modifier tous les paramètres, ça n'a rien donné. J'ai mis les paramètres les plus bas possibles, ça finissait toujours par se figer. J'y croyais toujours un petit peu au départ, mais ça finissait toujours par se figer. Donc vraiment un problème récurrent. Alors j'ai un petit peu farfouillé sur les forums, les trucs comme ça. Je suis tombé sur une brive d'informations qui m'a permis de trouver finalement la solution. Quelque chose que je ne comprenais pas et que j'aurais dû comprendre, bien évidemment, maintenant avec le recul, c'est que lorsqu'il était branché, cela fonctionnait, mais lorsqu'il n'était pas branché par câble, qu'il n'était plus alimenté, Waze finissait par se bloquer, se figer. Donc j'ai travaillé là-dessus. Alors donc j'ai essayé de travailler sur l'application, de travailler directement sur l'application Waze pour essayer d'économiser au maximum l'échange de données, puisque Waze échange beaucoup de données, notamment la vitesse, toutes les infos que peut nous donner l'application. Donc j'ai vraiment réduit au minimum, retiré tout un tas de trucs pour essayer d'optimiser au maximum, et ça faisait toujours pas, donc très frustré. Quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille, tombé sur un forum, une personne qui disait que quand elle lançait le GPS Waze en étant connecté à Android Auto, on avait le système lui disait que Android Auto était lancé, que Waze était lancé sur Android Auto, donc c'est tout à fait normal. Par contre, l'écran restait allumé, et là Waze fonctionnait parfaitement, et je n'avais plus de blocage. Plutôt satisfait. Bon, la seule chose qui me gênait un petit peu, c'est que l'écran reste allumé. Ça me plaisait pas trop d'avoir l'écran allumé en permanence. La batterie n'aurait pas trop apprécié, enfin l'autonomie surtout. Et là, je me suis quand même dit à un moment donné, il y a peut-être un souci avec la mise en veille de l'application. L'application par défaut, le GPS par défaut d'Android Auto, c'est Map et c'est pas Waze. Bien évidemment, on peut lui demander d'ouvrir Waze, hein, c'est ce qu'on fait. Mais à la base, Android, c'était plutôt Map, même si Waze a été racheté par Google. Donc je suis allé dans les paramètres de l'application directement pour aller voir un petit peu ce que je pouvais trouver, ce que je pouvais éventuellement. Et je suis tombé là-dessus, ni plus ni moins. Et quand on y pense, c'est plutôt logique. Quand on va dans les paramètres d'alimentation électrique, dans les paramètres de détail de consommation d'énergie. Jusque-là, tout va bien. On va sur paramètres de lancement. Et ici, c'est ce paramètre-là qui était par défaut, c'est-à-dire géré automatiquement. Interdit les lancements inutiles pour économiser de l'énergie. En fait, ce qui se passait, c'est que Android Auto le lançait, mais il finissait par passer en veille, et finalement, il se figeait. En décochant cette case et en cochant les 3 d'en dessous, on a le lancement automatique qui se fait.
en arrière-plan. On a le lancement par d'autres applications, donc Android Auto qui lance, qui a la possibilité là de lancer, puisque précédemment on avait l'interdiction, et l'exécution en arrière-plan. Et là, on a un Waze qui ne se bloque plus du tout. Et là, c'est, croyez-moi les amis, du bonheur. Ça fait très longtemps que je cherche une solution à ce problème. Et je l'ai enfin trouvé. Alors, c'est peut-être pas tous les téléphones qui causent ça, parce que je pense que pas tout le monde rencontre ce problème-là, heureusement. Mais moi, et pour les personnes comme moi qui ont ce problème-là, essayez d'aller voir ce petit paramètre-là, qui permet vraiment de corriger ce phénomène. L'application ne se fige plus, elle est même fluide. Je suis revenu sur tous mes paramètres d'origine pour voir un petit peu comment ça se comportait. J'ai même remis tous les paramètres d'origine du dongle, voilà, comme s'il était branché par câble. Une utilisation fluide, simple, exactement ce que je cherchais. Le téléphone il est plus branché, c'est du bonheur. Voilà, je tenais vraiment à partager cette expérience parce qu'elle m'a vraiment embêté. J'ai pas passé énormément de temps non plus dessus, mais de temps en temps je m'y mettais, mais j'arrivais pas à trouver de solution, je revenais un petit peu en arrière, oui, j'ai passé du temps, voilà. Mais pour moi la solution est trouvée et c'est énorme. Voilà, si vous rencontrez ce problème ou d'autres problèmes, voilà, n'hésitez pas, on peut échanger. Si vous avez d'autres avis là-dessus, n'hésitez pas, on peut échanger aussi.